Bonjour, ici Nathalie de la boutique La Volière. Donc, dans la vidéo aujourd'hui, nous allons parler de comment voyager en toute sécurité avec son perroquet. Donc, c'est une question qui nous vient de un de nos clients. Comment voyager avec son perroquet? Quoi faire? Quoi savoir? Qu'est-ce qui est important, dans le fond, à prendre en considération? Donc, premièrement, si vous voyagez avec votre perroquet en avion, c'est important de vous informer auprès de la compagnie aérienne que vous allez utiliser et le pays de destination également, parce que les règles changent régulièrement. Donc, l'information que je pourrais vous donner aujourd'hui ne sera pas nécessairement la bonne dans quelques semaines, quelques mois ou voire quelques années quand vous allez regarder cette vidéo-là. Alors, pour tous les voyages en avion, il faut vraiment s'informer du cas par cas à chaque fois. C'est la règle à suivre. Pour les voyages en voiture, donc là, je peux vous donner plein d'informations. Alors, première des choses, on fait juste s'organiser un petit peu, puis ça va bien se passer. On n'a pas besoin de stresser avec un voyage en voiture avec notre oiseau. En fait, les oiseaux, en général, s'adaptent très bien si nous, on se sent bien et on est à l'aise de faire l'activité qui s'offre à nous avec l'oiseau, tout simplement. Donc, euh, l'important, c'est de vraiment être bien organisé, de bien choisir les éléments qu'on va utiliser pour le voyage avec notre oiseau. Donc, on va décortiquer tout ça aujourd'hui. Premièrement, la cage de transport. Donc, choisissez une cage de transport qui est adaptée à votre oiseau, évidemment. Donc, de bonnes dimensions, mais pas trop grande pour pas que votre oiseau puisse se promener dans un trop grand espace dans la cage qui puisse risquer de se blesser. Donc, la cage de transport, ça le dit, c'est une cage pour le transporter. Donc, c'est pas une cage de vie. Alors, ça doit être une cage que l'oiseau est quand même restreint. Il doit pouvoir se tourner, surtout si c'est un oiseau avec une longue queue. Sa queue ne doit pas être pliée. Donc, c'est un élément à considérer, tout dépendant de l'espèce que vous avez. Aussi, tout dépendant si c'est un oiseau très destructeur ou non. Donc, si c'est un oiseau très destructeur, il faut vraiment y aller avec une cage de transport en métal ou en aluminium. Si c'est un oiseau qui n'est pas destructeur, on peut y aller avec une cage en plastique sans problème. Dans les deux cas, ce qui est important, c'est le perchoir. Dans une cage de transport, on doit absolument mettre un perchoir dans la cage de l'oiseau. Les oiseaux, en général, n'aiment pas être à plat constamment. Donc, ils vont se promener, oui, des fois dans la maison, marcher sur le plancher et tout, mais quand ils sont dans une cage, ils veulent vraiment être perchés. Donc, il faut absolument qu'ils aient un perchoir. Le perchoir ne doit pas être trop haut dans la cage de transport. Donc, on essaie de le mettre le plus bas possible. Euh, de cette façon, si, exemple, vous avez besoin de freiner rapidement et que l'oiseau est sur le perchoir, la chute sera moins haute que si le perchoir était très haut dans la cage. Donc, on veut éviter les blessures. Quel perchoir on choisit pour mettre dans la cage de transport? Vous me voyez venir. Idéalement, on va y aller avec un perchoir en corde. Parce que quand l'oiseau est perché sur le perchoir en corde, ses griffes vont bien être agrippées, contrairement à un perchoir de bois qui risque d'être un peu plus glissant pour les pattes de votre oiseau. Donc, perchoir de corde ou perchoir de bois avec du V-trap dessus. Si vous ne connaissez pas le V-trap, j'ai fait une vidéo spécialement sur le V-trap. Là, vous pouvez regarder sur la chaîne, vous allez le voir un peu plus bas. C'est un produit vraiment génial qu'on peut utiliser partout. Donc, perchoir de corde, V-trap, c'est l'idéal. L'oiseau va être bien agrippé. Il ne faut pas oublier que dans le transport, ça bouge. Donc, votre oiseau est un peu moins stable. On va mettre les chances de notre côté pour que ça se passe bien, que ça soit agréable pour lui. Est-ce que, souvent les gens me demandent, est-ce qu'on met un jouet dans la cage de transport de notre oiseau? Encore là, ça va dépendre. Ça va dépendre de votre oiseau. Si c'est un oiseau qui a peur des changements, on va essayer de lui mettre ça plus simple. Si c'est un petit voyage, exemple, vous le prenez, vous l'amenez chez le vétérinaire, c'est environ 20-30 minutes de transport, c'est pas nécessaire de lui mettre un jouet. Si par contre, vous partez pour un long voyage de plusieurs heures, à ce moment-là, ça serait une bonne chose de lui mettre un jouet dans sa cage de transport. Ou si c'est un oiseau qui adore jouer, qui adore tout détruire, ben oui, mettez-lui un jouet également. Là. Il n'y a pas de raison de ne pas mettre de jouet dans la cage de transport de votre oiseau, sauf si le transport le stresse énormément et d'avoir un jouet en plus peut le stresser. La seule recommandation que je vous donnerais à propos des jouets dans les cages de transport,
c'est que c'est important que le jouet soit accroché au plafond, évidemment, mais accrochez-le aussi sur le côté de la cage pour éviter que le jouet se balance de gauche à droite et puis risque de blesser votre oiseau, encore là, si vous devez faire une manœuvre rapidement ou juste simplement tourner sur une lumière. Des fois, le jouet peut bouger dans la cage et ça pourrait blesser votre oiseau. En fait, ça ne va pas le blesser nécessairement très, très gravement, mais ça peut être désagréable pour lui, faire en sorte que le voyage ne sera plus aussi le fun à faire qu'il aurait dû être. Donc, simplement l'accrocher en haut, sur le côté de la cage avec des petits quick links, ça se fait super bien et ça évite bien des choses. Donc, pour le jouet, c'est ça. Puis on essaie de mettre un jouet, évidemment, qui n'est pas trop dur, un jouet mou en carton, en bois mou, pour éviter encore là que l'oiseau puisse se blesser dessus. Rien de coupant, évidemment. On essaye de vraiment y aller avec un jouet classique. Ensuite, une autre chose qui est importante quand on transporte notre oiseau, c'est de mettre une couverture, en fait, une petite couverture légère, un drap tout simplement, qui n'est pas trop épais, sur la moitié de la cage de l'oiseau, surtout sur le côté. Si votre oiseau, sa cage est côté passager avec la fenêtre, on met la couverture sur ce côté-là. C'est simple, on n'y pense pas toujours, mais quand on est en voiture, il y a d'autres voitures qui vont passer rapidement à côté. Même les grands semi-remorques, là, les 10 roues, là, c'est énorme pour un oiseau. Votre oiseau n'est pas habitué de voir des gros camions comme ça passer à côté de lui. Donc, ça peut être stressant, ça peut être saisissant pour lui, surtout les premières fois. Donc, en mettant une petite couverture comme ça va le protéger de ces bruits-là, de cette vision-là qu'il n'est pas habitué de voir. Puis, votre oiseau va être beaucoup plus calme à son arrivée à destination. C'est ce qu'on veut. On veut que ça se passe bien. Donc, simplement une petite couverture, tout va bien aller. N'oubliez pas d'attacher la ceinture de sécurité sur la cage de l'oiseau. On n'y pense pas toujours, mais encore là, si un accident arrive, la cage pourrait se revoler, se retrouver à l'avant de la voiture, et puis évidemment, votre oiseau pourrait être soit blessé ou malheureusement en décéder. Donc, la ceinture de sécurité peut être très bien utilisée aussi pour les oiseaux. Il y a plusieurs transporteurs qui offrent des petites ganses à l'arrière pour justement attacher la cage de l'oiseau bien fixée, bien correctement à la voiture. Donc, elles sont là, utilisez-les, c'est pour sa sécurité. Ensuite de ça, la nourriture. Qu'est-ce qu'on fait avec la nourriture quand on transporte notre oiseau? Eh bien oui, il faut lui mettre de la nourriture, c'est important, même si c'est juste pour un petit 20-30 minutes de route. Donc pour les petits oiseaux, souvent une branche de millet, puis un petit bol de grains ou de moulé dans la cage. S'il n'y a pas de bol qui viennent avec la cage, juste une branche de millet, ça va être suffisant quand c'est des courtes durées. Si c'est pour une plus longue durée, que les bols viennent avec la cage ou que vous avez ajouté des bols tout simplement, mais là, à ce moment-là, mettez sa nourriture régulière, ses graines, sa moulée. Vous pouvez mettre des gâteries. L'été aussi, vous pouvez mettre des fruits. Les fruits, c'est une bonne source d'eau pour l'oiseau, pour qu'il puisse boire durant le transport. Puis souvent, bien, l'oiseau aime bien ça, avoir des fruits à grignoter durant le voyage. Donc, des fruits, ça va bien. Les légumes, vous pouvez en mettre également. En fait, vous mettez ce que votre oiseau aime. C'est pas le temps de lui introduire un nouveau légume ou un nouveau fruit, en plus du stress du transport. On lui donne ce qu'il aime dans sa cage. Un bol d'eau, ça peut être difficile de mettre un bol d'eau dans la cage de transport parce que, évidemment, l'eau risque de traverser et puis de se promener un peu partout, de tout mouiller. Donc, l'eau, ça peut être plus difficile. Si votre oiseau boit à la bouteille, oui, vous pouvez mettre une bouteille d'eau comme dans sa cage, sur la cage de transport, sans problème. Sinon, bien, idéalement, quand on fait un long voyage avec notre oiseau, au bout de 2 à 3 heures maximum, il faut quand même arrêter, prendre une petite pause pour permettre à notre oiseau de se calmer, d'être plus stable, de pouvoir manger correctement, parce qu'en général, ils ne vont pas nécessairement manger quand on est en mouvement. Donc, de pouvoir manger et de pouvoir boire de l'eau. C'est à ce moment-là que vous allez lui donner un bol d'eau directement dans la cage pour qu'il puisse boire à sa guise. Ça m'amène à vous dire que lorsque vous faites cela, quand vous faites un arrêt, chose très, très, très importante, barrez les portes de la voiture. Si vous êtes seul dans la voiture, c'est sûr qu'il y a moins de danger, mais si vous êtes plusieurs, s'il y a les enfants avec vous, quelqu'un qui dit ah, je vais sortir, je vais aller aux toilettes, en attendant, votre oiseau est sorti de la cage, ça peut arriver que l'oiseau s'envole et que malheureusement, vous soyez obligé de courir après l'oiseau pour essayer de le rattraper, surtout s'il y a ses pleines ailes. C'est un endroit qu'il ne connaît pas. En plus d'être à l'extérieur, c'est un endroit que vous ne connaissez pas, c'est une nouvelle ville, tout ça, ça peut être vraiment un cauchemar.
Donc, on barre les 4 portes, de la voiture. Quelqu'un qui pourrait arriver aussi, qui pourrait, ouvrir une porte si vous arrivez chez des amis ou quoi que ce soit, puis qui voudrait se dépêcher à vous aider. On prend pas de chance, on barre les 4 portes. Comme ça, on est en sécurité tant que l'oiseau est sorti de sa cage. À ce moment-là, il y a pas de danger. On ne voyage pas non plus avec l'oiseau en harnais sur l'épaule dans la voiture. Premièrement, c'est illégal. Deuxièmement, c'est vraiment pour sa sécurité. La cage de transport est là pour sa sécurité. Et c'est beaucoup plus restreint que si, exemple, il est sur votre épaule, encore là, un accident, il va se ramasser dans la vitre avant, ça va être fatal pour lui. Le coup va être fatal. Même si c'est un gros perroquet, n'oubliez pas que c'est pas un animal de notre poids et même nous, on est attachés dans la voiture. Donc, d'être attaché à son harnais sur votre épaule, c'est pas du tout sécuritaire. Il faut vraiment utiliser la cage de transport pour la sécurité et le bien-être de votre oiseau. C'est très important. Si vous voyagez en hiver, évidemment, c'est important de préchauffer la voiture, s'assurer qu'elle est à une température confortable. Donc, quand vous amenez la cage de transport dans la voiture, évidemment, vous avez une bonne couverture au-dessus de la cage. Mais quand vous arrivez dans la voiture, vous pouvez enlever la couverture, la laisser seulement sur deux côtés. Pas besoin d'en avoir une autre, juste la laisser sur deux côtés pour vraiment garder de l'intimité à votre oiseau, mais laissez pas la couverture complètement sur la cage. Il y a quand même besoin d'avoir une circulation d'air et pouvoir respirer de l'air frais également. Donc, ça, c'est pour l'hiver. L'été, normalement, on n'utilise pas de couverture, là, évidemment, quand on va sortir de la maison pour l'amener dans, euh, dans la voiture. Ou si votre oiseau est très nerveux, vous pouvez l'emmener simplement avec la petite couverture très mince, juste pour le garder tranquille, qu'il n'y ait pas une stimulation de l'environnement qui est inconnue pour lui. Donc, ça dépend vraiment du tempérament de votre oiseau. C'est vous qui le connaissez. Évidemment, vous allez devoir faire des tests également pour savoir comment ça se passe. Et puis, à chaque fois que vous faites une sortie avec votre oiseau, pour lui, ça va être de moins en moins stressant si ça se passe bien. Donc, il va apprendre que c'est pas dangereux de faire une sortie, d'aller en voiture, et puis même que ça peut être agréable. Une autre chose très importante, assurez-vous, avec la cage de transport, d'avoir votre petit kit d'urgence, si on veut. Donc, votre petit kit, qu'il y a un sac de nourriture, un sac de fruits et légumes déjà coupés, une bouteille d'eau, et puis des essuie-tout. Des essuie-tout, ça peut être très important quand votre oiseau va faire ses besoins dans le fond de la cage, parce que des fois, quand ils sont nerveux, ils vont faire des fientes très, très liquides pendant le transport. Donc, peut-être que pendant vos petits arrêts, si vous faites un voyage très long, pendant vos arrêts, vous allez avoir besoin de changer son papier pour pas qu'il soit tout souillé quand vous allez arriver à destination. Donc, d'avoir votre petit kit à côté de la cage de l'oiseau, sur le banc à l'arrière, ça va vraiment aider aussi. Vous ne serez pas obligé de fouiller dans les bagages, de chercher partout, d'être stressé pour trouver ce que vous avez besoin. Donc, on prévoit vraiment les choses de notre oiseau spécialement à côté de lui. Une dernière chose, sur le banc à l'arrière, on peut installer l'oiseau idéalement dans le milieu de la voiture et non sur les côtés. Premièrement, encore une fois, si on a un accident, qu'il y a quelqu'un qui rentre, qu'il y a un objet, quelque chose, une autre voiture qui rentre sur le côté de la voiture, bien évidemment, le choc va être moins grand que si l'oiseau était sur le côté de la porte. Donc, s'il est dans le milieu, il y a plus de chances d'avoir un moins gros choc vers lui. Mais aussi, la plupart des oiseaux aiment bien regarder à l'avant ce qui se passe. Donc, il va vous entendre parler, vous allez pouvoir vous juste tourner un petit peu de côté pour pouvoir faire un petit contact des yeux avec votre oiseau. Et puis, ça risque de le rassurer également. Donc, c'est la place idéale de le mettre dans le milieu. Si ce n'est pas possible pour vous, évidemment, on le met sur les côtés, il n'y a pas de problème. Mais la place idéale, c'est vraiment dans le milieu de la voiture. Alors voilà, j'espère que ça vous a aidé à mieux organiser vos voyages avec vos perroquets. Si vous avez envie que je réponde à une de vos questions, comme celle-ci, qui était une question d'une cliente, vous pouvez m'écrire soit par courriel, Messenger ou en bas de cette vidéo-là sur YouTube. Et puis, ça va me faire plaisir de faire une vidéo avec votre question du jour. Merci, à la prochaine. Au revoir.